Je recommence, en mieux cette fois. Je suis présentement en plein vol, direction mon nid. Et naturellement, comme tous les voyageurs assoiffés d'aventure, très actuels, ils s'auto-proclament tous voyageurs à plein temps. 4 ou 5 vols vers des contrées lointaines suffisent à justifier une expérience pleine et raisonnée. Quel rabat-joie, la médisante. On y revient à cette fameuse quête, celle du premier rôle dans le film de sa vie. Je te tease en avant-première, comme si le mien était attendu, tu sais. Je regarde en l'air comme Mr. You, depuis la cellule. Je médite. Je sollicite abusivement cette playlist Spotify Premium, et c'est gratuit et encore valable. Éclectisme pertinent, je me passe en revue toutes sortes de clips imaginaires, sans imperfection. Chaque moment colle au son mélodieux de tous ces artistes. Je suis QLF de PNL, qui passe bien au ralenti, sous extase, oui. Je somnole, on décolle, j'atterris. Attends, on s'était dit que je reprenais le clavier pour narrer mes épopées. Je disais donc que la plume avait séché. Elle s'était envolée vers des contrées décolorées. Vient le grain du papier, le gris pour tonalité. L'ailleurs m'appelle, une nouvelle fois. Pourrait faire quoi, on verra. La bougeotte sans jugeote, j'expérimente. Les expérimente. On voyage à travers le temps et l'espace, rien qu'en fermant les yeux. Comme toi la nuit dernière. Tu nies? Ou alors tu prends l'avion pour 1 heure, 6 heures, 12 heures au plus. Je m'arrête à 12 pour le premier stop. Mais j'insiste, c'est affolant, cette culture du partage, l'exposition, du voyage comme moyen d'émancipation, extériorisé en s'extériorisant. Une forme d'introspection, entrée et sortie de sa propre composante et du monde qui nous entoure. Comme si qu'on venait tous de saisir que les rênes de notre attelage étaient domptables. On reprend le contrôle de notre histoire en toute impuissance. On s'y perd parfois, bien trop souvent. Prendre l'avion comme on prendrait le bus. Pardon, l'environnement. C'est sans fierté que j'ai conjugué le verbe voler à tous les airs ces derniers jours. Rien de grandiose, ni à égaler, ni à démarquer. La modeste. Juste dans la continuité de mon chemin déjà tracé, j'ai pris les clés, pas celles de la maison. Je les perds tout le temps. Je perds tout, sans attente particulière. J'ouvre les portes de la Malaisie. Il n'y a même pas de porte, mais c'est poète sec. Pour moi, c'est un genre de smoothie de l'Asie, un mixé de culture, le temple pour framboises, en face de la mosquée pour fraises. Va pour un smoothie bien frais chacal. Je coupe le son, place au silence. Les légitimement bruyants. J'observe, j'essaye de ressentir, de me projeter à travers ces gens, cette langue, ces odeurs. Je m'acclimate à cette humidité, toujours avec respect. Mouillé, c'est le cas de le dire. Climat humide, grosse saucée, tu colles, t'as chaud. Un banc de vapeur à pas d'heure. Tu t'autorises à coller, à être cracra la nuit. Le charme du voyage, la route enjolivée, c'est trop stylé le beau cliché. Pas de recommandation particulière, j'ai pris ce qui venait à moi et tu feras pareil. S'affairer au big spot, non pas pour cocher, mais par curiosité. Et s'efforcer de se perdre pour expérimenter. Aller à l'encontre du prévisible, c'est là que la magie opère. Un conte de fées avec des elfes bons et mauvais. Plonger dans les eaux houleuses de la vie marine en ébullition. Cette transparence, notre petitesse. C'est beau, pétard, quelle politesse. De Kuala Lumpur aux îles Perhentiennes. On a pris des chemins détrempés, imbibés d'espèces, à s'en mouiller les connaissances. Ça me gratte jusqu'au sang, je monte le son. À la rencontre des gens humbles, pudiques, des sourires en échange, une pudeur corporelle, comportementale, sans jamais entraver l'expression. Toujours en groupe. Un familial indéfectible. On saute dans le bateau de Jeff, il nous emmène explorer les eaux. Je me sens sirène.
une mosquée sur l'île, fasciné par cette bâtisse posée sur la mer. L'acte de prier magnifie l'endroit. On prie n'importe où en soi, mais là, chaque pas te donne l'impatience d'aller t'y recueillir. Un certain charme. On repique une tête et les créatures colorées défilent. Je respirais fort dans l'eau, par émerveillement, par crainte, je sais pas. Mes membres s'agitent et mon intérieur s'apaise. Je me laisse flotter. Le soir, on rentre pleine de boutons, les yeux qui piquent, les épaules marquées par le soleil, et l'orage qui gronde, comme une gosse qui fait un cauchemar. Plus diluvienne, terrassée. Un serpent sous le lit nous réveille, je rêve. Réveille-toi. Maman, je peux dormir avec toi. Après Singapour, on retrouve Théa, tendresse et bienveillance. Son papa, céramiste, elle aussi. Apprendre des autres dans un domaine qui m'enchante. Leurs techniques, leurs approches. Une sagesse se dégage chez son papa. Je buvais ses paroles. La céramique, c'est un état d'esprit pour lui. Un moment entre tes mains, ton intérieur et la terre. Celle qui t'écoute. Celle dont nous sommes issus. Il faut savoir la dompter, donc l'écouter. Ils nous ont fait du thé, on a cueilli des fruits et on s'est régalé. Immersion dans Kuala Lumpur. Des pétards, les feux d'artifice. C'était l'Aïd el-Adha, le pèlerinage à la Mecque. وقال ربكم ادعوني